Shalom, je vais vous livrer quelque chose de très dense et mystérieuse et très puissant pour la vente des maisons, la vente d'une parcelle. Tester et approuver. Le problème est que même si vous avez vendu, vous ne viendrez jamais, vous ne reviendrez jamais me donner quelque chose. Je vous donne ça, mais sans entendre rien. Lorsque vous avez un terrain, une maison à vendre, ils ont dit que la maison là, et que certaines personnes, ils ont fait que à ceux qui ne vendent pas. On ne vend pas. Et puis vous avez l'accès, et vous pouvez aller sur ce terrain, n'est-ce pas? Vous allez prendre de l'eau de mer. De l'eau de mer. Une maison qu'on a envoûtée, on dit qu'on ne vend pas. Vous allez vendre même la personne qui a fait écrire là. Il sera là, il ne saura même pas que c'est déjà vendu. Même le plus puissant aussi. Vous prenez l'eau de mer. Il y a une feuille qu'on appelle le feuille de cadavre. Plus les feuilles de acheche et saint-titi, qu'on appelle le ringlé. Acheche et saint-titi. Ces deux plantes, d'abord, acheche et saint-titi là, c'est des deux plantes qui font du désenvoûtement. C'est ce que les gens ne savent pas. Vous voyez, par exemple, quand on envoûte quelqu'un, et mystiquement, la personne commence par gonfler. Ou bien, un homme qui est parti chercher une femme d'autrui, on l'a encaissé des choses. Ou bien un homme qui reste, il voit que son testicule commence par se gonfler. Ou bien il est là, tout simplement, la personne commence par gonfler, on ne sait pas où. Ces deux plantes font l'affaire. On va dire toi, ça fait l'affaire. Mais c'est quelque chose, lorsque vous avez préparé, vous-même qui êtes un bokono, vous-même qui êtes guérisseur, ça ne peut pas rester dans votre maison, ça reste dehors. Parce que si ça reste là, tout médicament que vous avez fait, ça va gâter. Ça reste dehors. Hein. Vous allez trouver l'eau du tronc d'arbre. Je dis, il y en a plein. Hein. Ah, il y en a plein. L'eau du tronc d'arbre. Vous allez trouver l'eau du tronc d'arbre. Vous allez trouver ringlé là en question. Et aussi, et acheche là en plus. Vous allez trouver les feuilles de cadavre. Pour terrasser un individu, il y a quelque chose qu'on ajoute, mais je ne peux pas parler ici. Ça, c'est clair. Mais je vais donner une procédure qui est à part. Donc, j'ai déjà livré une avant. Ça, c'est son faux là. C'est son grand frère qui est là maintenant. Donc, vous embouteillerez, pas dans une place, vous mettez à et Chioma là. Vous mettez de l'eau de mer qui va venir ici. Vous ajoutez un peu de l'eau de coco. L'eau du coco, mieux, hein, c'est pas sec. Vous ajoutez, ça va venir ici. Maintenant, vous allez mettre maintenant l'eau du tronc d'arbre. Ça fait 3 puissances. C'est que ça fait 3 énergies. Je conseille à tout mettre. Mais ceux qui le savent déjà, vous le savez déjà, je m'écris les grands. Ah, je m'écris. Mais tout le monde soit épais alors. On connaît, mais parfois il y a des choses qu'on ne connaît pas aussi. Vous pouvez les prendre si vous voulez bien. Et puis, vous mettez ça. Ça fait 3 eaux. Et l'eau de mer qui va rester en bas. Coco et l'eau de tronc d'arbre. Et puis vous fermez. Allez déposer ça dehors. Ne mettez ça jamais dans une bouteille, sinon ça va casser. Mettez ça dans une plastique. Et laissez ça dehors. Si c'est pour un terrain, faites que l'eau soit en quantité au moins 20 litres d'eau de mer. Et vous allez chercher le pain de vos papas, maman, celui qui est déjà mort, celui qui ne vit plus dans ce monde.
Et puis on dit que c'est ce paille qui est là. Et que normalement, quelqu'un qui est mort ne doit pas utiliser ces pailles. Quand on partage ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne vais pas aller sur ce sujet maintenant. Maintenant, vous prenez le paille et puis vous portez. Vous mettez un peu dans l'eau là. Laissez reposer l'eau là pendant 7 jours. Ce qui sera tellement gravement encore puissant. Mais si c'est pour une maison, ne mettez pas l'eau du tronc d'arbre. Ne mettez pas l'eau du coco. Vous mettez juste ces trucs là. Et il y a une que vous allez mettre dedans. Et mouzaré, mais on dit non. Vous demandez à ce qu'on vous tue un mouzaré que le mouche ne touche pas. Et vous mettez mouzaré là dans les 25 litres d'eau. Mais les 3 plantes ne doivent pas manquer. Et renglé, tioma et akeke, vous mettez dedans. Et habit de quelqu'un qui est déjà mort, vos papas, vos mamans, quelqu'un, puis son habit est là, vous prenez un peu, vous mettez dedans. Vous laissez pendant 7 jours. Allez sur le terrain. Et avant d'y aller sur le terrain, prenez l'habit de la personne, l'individu qui est mort et portez sur vous. Sinon, ce n'est pas quelque chose de maléfique. Hein. La personne ne vous fera rien. Non, 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 non. Mais à l'heure là, pourquoi vous avez porté son habit? La personne, l'individu qui est mort, prendra votre visage. C'est que ce n'est plus moi, ce n'est plus vous, comme Jésus, apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne serait plus vous qui va asperger l'eau là le jour là. Donc le fétiche qu'on a mis là, le fétiche ne peut pas lutter contre les morts. La personne qui est en train de bâtir la maison ne peut pas lutter contre les morts. Est-ce que vous comprenez? Vous aspergez la maison complète, un soir, tout autour. Elle est dit, ouais, 2 semaines. Si c'est vraiment cette maison, ils ont fait pour que les gens ne vendent. Mon bleu, ouais, ils vont vendre ça. Bleu, qui a, ça va être vendu. Donc je vais donner dans la deuxième audio concernant les rituels là. Maintenant, comment guérir avec ça. Donc ça là que j'ai fait. Donc lorsque vous avez fini, là-bas, arrivez à la maison, enlevez encore l'habit de votre papa ou de votre maman, peu importe, le feu, et puis déposez ça quelque part. Personne ne peut pas lutter contre vous. Ils vont voir un mort. Voilà. Maintenant, revenons maintenant. Ça va sans bonne mauvaise odeur. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Mouzaré, là, vous savez, vous avez mouzaré. Tioma, là, vous savez, feuille de cadavre, vous savez. Il ne faut pas savoir ça. Maintenant, venons bien du côté du guérison. Du côté du guérison, il y a deux possibilités. Côté du guérison, lorsque vous avez embouteillé tous ces trucs-là, les feuilles de cadavre, areke et saint-titi, les 3 eaux, coco, l'eau de mer et l'eau du tronc d'arbre dedans. 3 jours après, vous allez voir que le bidon est devenu comme ça. Essayez d'ouvrir, mettez ça dans un eau pour ouvrir un peu jusqu'à ce que faites là. Mais n'ouvrez pas devant le malade. Allez un peu à quelque part. Parce qu'il y a des odeurs qui sortent. Et faites tout possible pour filtrer et donner ça au malade qui boit. Peu importe ce qu'on a envoûté. Tchakatou, missile, grosse eau, ça va partir complètement. Voilà. Plus 229 pour le 95 26 41 46. Je vais continuer dans l'autre audio.